suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Vont faire l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Rémi et sa troupe font un long voyage qui les conduit en Angleterre. Ils ont décidé de se rendre à Londres pour que Rémi puisse enfin connaître sa vraie famille. Mais Rémi et Mathia découvrent que les Driscoll, qui prétendent être les vrais parents de Rémi, ne sont en fait que des intrigants et des menteurs. Tu sais, j'ai vraiment eu un choc quand je suis allée à la mairie. L'employé de l'état civil m'a dit « Oh, je suis certaine que les Driscoll n'ont jamais eu de fils. Ils n'ont même jamais eu d'enfants. » Tu te rends compte? Alors moi, sur le coup, je n'ai pas réagi, mais elle avait l'air tellement sûre d'elle. Et moi, j'étais tellement certain que tu étais le vrai fils de la famille Driscoll que j'ai pris un air indigné et je lui ai dit « Mais c'est pas possible. Je connais leur fils, il s'appelle Rémi et il est même venu à Londres pour faire la connaissance de ses vrais parents. » Elle a semblé désolée pour toi et elle a dit « Regardez vous-même, le registre d'état civil est très clair, les Driscoll n'ont jamais eu d'enfant. S'ils en avaient un, ce serait inscrit dans le registre d'état civil, vous comprenez, mon beau petit jeune homme ?» C'est exactement ce qu'elle m'a dit, mon beau petit jeune homme. Tu trouves pas que ça me va bien? Oui, mais n'empêche qu'ils ont engagé des gens de loi pour me retrouver. Ça veut dire que je représente quelque chose pour eux. Pourquoi voudraient-ils me retrouver si je ne suis pas leur fils? Chut, tais-toi. Rémi, vite, fais semblant de dormir. Alors, comment ça se passe? Ne t'inquiète pas, ils dorment comme des anges tous les deux. Je me demande vraiment ce qu'ils peuvent me vouloir si je ne suis pas leur fils. C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Hein? Puisque nous sommes à Londres, autant profiter de l'occasion pour essayer de comprendre ce que les Driscoll veulent de toi. Ou alors, on peut aussi se sauver sans rien demander à personne, si tu préfères. Mais si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais essayer de découvrir ce qui se passe ici. Tu veux découvrir ce qui se passe ici? Oui, je voudrais comprendre pourquoi les Driscoll se sont donné tant de mal pour te retrouver. Ils savent sûrement quelque chose sur tes vrais parents. Qu'en penses-tu, Rémi? Nous allons faire semblant de ne rien savoir et comme ça, on pourra observer leur manège. Cette nuit-là, Rémi a beaucoup de mal à trouver le sommeil. Au fur et à mesure qu'il perd toute illusion au sujet des Driscoll qui prétendent être ses vrais parents, il est lentement gagné par un nouvel espoir. Après tout, peut-être Mathia a-t-il raison, peut-être qu'en restant un peu plus longtemps à Londres, ils finiront par apprendre qui sont les vrais parents de Rémi.
passé une bonne nuit, j'espère. Ah, bah, tu es bien matinal, mon petit Rémi. Bonjour Rémi, tu as bien dormi mon garçon? Mathia et moi, on aimerait visiter un peu la ville aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien nous donner la permission de sortir? Bien sûr, les enfants, allez vous amuser. Au revoir. Soyez très prudents les enfants. Et s'ils ne revenaient pas, tu n'as pas peur de les laisser partir seuls en ville? Ils ne seront pas seuls, rassure-toi. Compris. Bonjour papa, bonjour maman. Vous avez passé une bonne nuit? Oh, c'était bien dit. Je ne suis pas comédien ambulant pour rien. Il faut établir un plan d'action, Rémi. Par où va-t-on commencer? Je crois que d'abord, on devrait essayer de découvrir ce que font les Driscoll pour gagner leur vie. Qu'est-ce que tu en penses? Très bonne idée, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Nous allons tout mettre en œuvre pour découvrir la profession ou l'occupation du couple Driscoll. Ce ne doit pas être une occupation tellement honnête à en juger par leur tête. Alors, David, ça avance? J'ai plus qu'une lettre à coller, patron. Et voilà, regardez ça. Le petit chef-d'œuvre est terminé. T'as fait du bon travail, au moins? Ouais, j'ai l'habitude, patron. Vous m'avez demandé de préparer une demande de rançon en bonne et due forme et j'ai obéi à vos ordres. Qu'attends-tu pour me la lire? Rien, j'attends rien. Voilà. Chère Madame Milligan, pardonnez-moi de vous envoyer cette lettre anonyme, mais nous avons retrouvé le fils qui vous a été enlevé juste après sa naissance et nous le gardons dans un endroit secret. Nous sommes tout disposés à vous le rendre. Cela dépendra uniquement de votre façon d'exprimer votre reconnaissance. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais nous vous contacterons en temps utile. Je vous préviens que si jamais vous prévenez les services de police, nous ne pourrons plus garantir la sécurité de votre fils. Alors, tu as bien compris. Tu sonnes simplement chez elle et tu lui donnes la lettre sans rien dire. N'oublie pas de la lui donner en main propre, hein? C'est bien compris. Quand tu en auras terminé, reviens aussitôt ici. On aura du travail cette nuit. Dis, Mathia, et si jamais les Driscoll découvrent que nous savons que ce ne sont pas mes parents, qu'est-ce qu'on fait? Chut! Pourquoi? Il y a deux gars qui n'arrêtent pas de nous suivre depuis tout à l'heure. Hein? Ah, Mathia, je te parie que ça arriverait le premier. Tu crois ça? Une, deux, 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 Eh, pardon, monsieur, mais votre journal est à l'envers. Ah, mais c'est vrai ça, oui. Merci, mon petit gars. On comprend mieux à l'endroit. Au revoir. Je me demande qui c'est ces gens-là. J'en sais rien. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez assister à notre grand spectacle d'acrobatie. Venez nous voir danser, venez nous entendre chanter. Vous ne payez que si vous êtes satisfait. Et en avant la musique! C'est un excellent numéro. Tu as vu comme ils sont doués sur leur bicyclette? Ah, c'est ça qu'on appelle une bicyclette? Quoi? C'est la première fois que t'en vois une? Ben oui. Et alors, toi, j'aurais pu me faire très mal. À qui appartient ce singe? Oh, joli cœur! Oh, petit vaurien, tu mérites une bonne correction. Oh, je vous demande pardon, monsieur l'acrobate. Ce singe n'a aucune éducation. Mathia? Mathia, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? C'est moi, tu m'as pas oublié, je travaillais au cirque Gassot à Paris. Oh, Bob, c'est toi, bien sûr que je t'ai pas oublié.
te présente un très bon ami. Il s'appelle Rémi. Bonjour. J'ai fait la connaissance de Bob à l'époque où je travaillais au Cirque Gassot à Paris. Il fait de merveilleux numéros à bicyclette. Content de te connaître. Rémi, permettez-moi de vous présenter mes amis. Voilà Peter qui joue du banjo et Max qui joue du bongo. Nous sommes très heureux de vous connaître. Bonjour. J'ai une bonne idée. Est-ce que je peux vous emprunter votre bicyclette? J'y ferai attention. Oui, mais soyez Mais prudent. Rémi, tu m'as dit que tu n'avais jamais vu de bicyclette. Tu crois que tu vas savoir en faire? Peut-être que oui, peut-être que non, mais qui ne tente rien n'a rien. T'es sûr? Oh! Écartez-vous! Oh! Attention, monsieur, écartez-vous, j'arrive! Oh, mais enfin! Ça va pas, non? Non, mais t'es fou! Arrête-toi! Non, mais ça va... Bien joué, Rémi! Je peux en emprunter une, moi aussi? Attention, Rémi, j'arrive, me voilà! Ah, mais il y en a un autre! Attention! Mais c'est pas vrai! Finalement, il n'y a rien de plus simple que de faire de la bicyclette. Personnellement, j'attendrai le printemps pour prendre un bain. J'espère que vous n'attraperez pas un trop gros rhume. Driscoll? Non, ça ne me dit vraiment rien. Tu sais, je suis à Londres depuis 2 semaines seulement, je ne connais personne. Mais si j'apprends quelque chose d'intéressant sur ce Driscoll, compte sur moi pour te faire signe, Mathia. Je t'en serai très reconnaissant. Pour le moment, nous habitons à l'hôtel Suzanne, à Knightsbridge. J'espère qu'on se reverra. J'espère. Salut! Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer, nous aussi. Oui, la Driscoll risquerait d'avoir des soupçons si on rentrait trop tard. Oui, t'as raison. Hé! Attendez un peu! Je sais que vous êtes impatient de connaître la vérité, mais ne soyez pas trop pressés, ça pourrait être dangereux, vous comprenez? Je te comprends très bien. Oui, on sait que c'est dangereux. Comment ça? Il y avait personne? J'ai sonné à la porte comme vous me l'avez demandé, mais c'est un domestique qui m'a ouvert et il m'a dit que Madame Milligan et son fils étaient partis en voyage en France pour une durée de 2 mois. Alors je vous ai rapporté la lettre. Oh non, patron! Cette lettre est un chef-d'œuvre! Pourquoi la déchirer? Ah, silence! On aura qu'à en recommencer une autre. Si cette chère Madame Milligan ne rentre que dans 2 mois, ça veut dire que Rémi ne rapportera pas d'argent de sitôt. Mais patron, 2 mois, ça passe vite. Il vous suffit d'attendre 6 dimanches après dimanche prochain. C'est pas grand-chose. Triple andouille! Parce que tu crois que ça nous amuse de jouer au papa et à la maman pendant 2 mois encore? J'en ai par-dessus la tête, moi. On a passé une journée très intéressante, madame. On a vu tellement de choses auxquelles on n'était pas habitué qu'on n'a pas vu le temps passer. Je suis contente que vous aimiez l'Angleterre, les enfants. N'est-ce pas merveilleux de les avoir avec nous, mon chéri? Rien de tel que la vie de famille. C'était très bon. Est-ce que nous pouvons sortir de table maintenant? Oui, oui, fais comme si tu étais chez toi, mon petit Rémi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bien? Vous en faites pas, ils sont endormis. Allons-y, on n'a pas que ça à faire. On nous attend. Oui. Je me demande ce qu'ils fabriquent si tard. Si tu tiens vraiment à le savoir, il suffit d'aller voir. Oh, oh, ah, ah. Oh, zut, ils nous ont enfermés. Ah ah, maintenant, on est sûr qu'il y a quelque chose de louche. Ça devient passionnant, hein?
savoir quelle direction ils ont pu prendre. Tout le monde est là? Regarde, Rémi, tu reconnais ces deux types-là? Ah, c'est les deux types qui nous suivaient. Et à qui on a fait prendre un petit bain? Apparemment, ils travaillent pour Driscoll, alors. Les amis, le grand jour est finalement arrivé. Tout le monde à son poste et pas d'histoire. Par ici. Oh, 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 oh. Et voilà, tout un chargement de whisky. De quoi se faire une fortune. Transporter ces caisses sur la carriole et surtout pas un bruit. Oui, patron. Silence, j'ai dit pas de bruit, c'est compris? J'avais compris que Driscoll n'était pas un homme très honnête, mais qu'il soit le chef d'une bande de voleurs, je dois dire que ça surprend. Il va falloir se méfier, ça pourrait devenir dangereux. Moi, à mon avis, on ferait mieux de se sauver en 4e vitesse et de rentrer à Paris. Non, je ne me sauverai pas. Mathia, tu ne te souviens pas avoir dit que les Driscoll savaient sûrement quelque chose sur mes vrais parents et qu'il fallait rester avec eux pour essayer d'en savoir plus, c'est ce que tu as dit? Bien sûr que je me souviens t'avoir dit ça, mais à l'époque où je l'ai dit, je ne savais pas qu'on avait affaire à une véritable bande de voleurs organisés. Tu as peur d'eux? Écoute, Rémi, dis pas de bêtises. Tu crois que j'ai peur de ces gens-là? Allons, tu plaisantes? Si j'avais dit que ça risquait d'être dangereux, c'est que je pensais à toi. Moi, j'ai pas peur. Alors tu veux bien m'aider? Bien sûr. Quoi? Chut. Ils sont tombés de leur lit, ils dorment par terre. On leur offre des lits confortables et ils dorment par terre. Il va falloir les garder combien de temps encore, ces maudits garnements? 2 mois si tout se passe bien. Quoi? Ils vont rester ici 2 mois encore? Tu avais dit que ça ne prendrait qu'une semaine ou 2 tout au plus. Oui, on a dû changer nos plans, c'est comme ça. C'en est trop! Je veux bien supporter des êtres humains, même si ce sont des enfants, mais sur mon passage! Ne parle pas si fort, vieille perruche! Chut. Vieille perruche! Je me demande vraiment ce qu'ils me veulent. Bonjour, camarade. Excuse-moi, mais tu pourrais me dire comment tu fais pour être toujours aussi chic et élégant? Je suis parisien, c'est de dire, quand je parle d'élégance, au moins je sais de quoi je parle, moi. J'ai jamais vu personne habillé avec autant de goût. T'as vraiment quelque chose de spécial, tu sais. Sans rigoler? J'ai quelque chose de spécial? Ouais. Et si on s'asseyait pour discuter? Mais oui, avec plaisir. Tu sais, je me suis dit qu'un garçon comme toi, si bien habillé, ça devait s'y connaître en affaires. En affaires? Tu penses si je m'y connais? Je suis pas un tir au flanc, moi, je travaille dur. Et de quel genre d'affaires tu t'occupes en général? Eh ben, j'ai fait... Non, je te demande pas ce que tu as fait, je te demande ce que tu fais en ce moment. Allez, tu peux bien me le dire, on est copains tous les deux. Puisque t'as l'air de tellement t'intéresser à moi, je vais te dire ce que je fais en ce moment. Enfin, pas tout, évidemment. Oui, évidemment. Eh ben, voilà. Pour résumer l'affaire dont je m'occupe, disons que ma bande et moi, on a un peu enlevé quelqu'un.
Oh, vous avez enlevé quelqu'un. Oh, je me doutais bien que t'étais fortiche. Et si tu veux tout savoir, on a donc enlevé un enfant à une certaine famille qui habite à un certain endroit. Mais j'aime autant te dire qu'on n'a pas enlevé n'importe qui. On n'est pas fou dans le métier. On a enlevé le fils d'une famille très riche. Et tu comprends, on va écrire une lettre à cette famille en leur demandant de l'argent pour récupérer leur fils, quoi. Et c'est pas quelques centaines de livres qu'on va demander à cette famille. On va demander quelques milliers de livres au moins. Vraiment? Oui, vraiment. Et cette famille dont tu parles, comment s'appelle-t-elle? Eh ben... c'est un nom pas très facile à retenir, tu sais, je m'en rappelle plus. J'arrive jamais à me rappeler leur nom. Faut dire que je suis peut-être élégant, mais j'ai pas grand-chose dans la tête. Donc, soi-disant, Monsieur Driscoll est un véritable escroc qui a décidé de demander une rançon à tes parents. C'est pas de chance. S'il avait été moins bête, on connaîtrait le nom de tes vrais parents maintenant. Rémi est angoissé. Il ne connaît toujours pas le nom de sa famille, mais il a l'impression d'être sur une piste qui finira tôt ou tard par la lui faire connaître. Rémi. Je te remercie, Mathia. Tu crois que je finirai par les connaître? Mathia. Rémi. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille